Bonjour à tous et bienvenue à votre émission de MONUSCO Réalité, une production de l'unité vidéo de la MONUSCO. La dernière fois, nous vous avions présenté quelqu'un à travers une de ses œuvres à Goma. Aujourd'hui, nous allons vous les faire découvrir davantage à travers son portrait. Ce sera tout à l'heure après les nouvelles. Au sud Kivu, à l'issue de l'opération Enduring Peace, paix durable, la brigade de la force de la MONUSCO a lancé une nouvelle opération dénommée Amani Yakweli, la paix est certaine. L'opération vise à déployer 11 bases opérationnelles mobiles et à mener des patrouilles dans les zones où des violations de droits de l'homme ont été répertoriées. Elle entre dans le cadre du mandat de la MONUSCO, à savoir la protection de la population civile. La MONUSCO, dans le cadre justement de l'exécution de son mandat, qui est de protéger les populations civiles, a pensé pouvoir combler ces vides laissés par les FARDC et ces opérations ont été successives. À Kekisha, Usalama, Enduring Peace et aujourd'hui nous sommes à Amani Yakweli. Donc toutes ces opérations tendent justement à sécuriser au mieux les populations et à combler les vides laissés par les FARDC en phase de restructuration. Un engin rustique à mi-chemin entre le vélo et la moto, fabriqué dans les faubourgs de Goma, dont il est devenu emblématique. Le Tchoukoudou, car c'est de lui qu'il s'agit, est un instrument de transport de marchandises. Le lieutenant-colonel Freddy Libeba s'en est inspiré pour réaliser une œuvre gigantesque à Goma, avec le concours financier d'un opérateur économique. Qu'est-ce que le Tchoukoudou? Que représente-t-il pour les Gomatraciens? Pourquoi est-ce un symbole pour la région? Des éléments de réponse dans ce reportage. Ça, c'est la première œuvre du lieutenant-colonel Freddy dans la ville de Goma. Et là, il va nous expliquer, il va nous parler de cette œuvre. Pourquoi un Tchoukoudou en plein centre-ville? La première des choses que j'ai vues qui m'a impressionné en sortant de l'aéroport, c'était le Tchoukoudou. Et j'ai demandé c'est quoi au chauffeur. Le chauffeur m'a dit non, bon en fait c'est comme comment on appelle ça, un pouce-pouce quoi, qui favorise aux habitants de Goma à faire des déplacements. C'est après que moi-même j'ai développé les recherches. Je suis allé jusqu'à l'origine, donc à Monigui, pour savoir exactement sa provenance, d'où ça venait, qui a fabriqué le Tchoukoudou. Bon, en fait, j'ai eu des informations. Il paraît que c'est dans le monde entier, on retrouve le Tchoukoudou qu'à Goma. Ichukudu mashangu donc njonye naacha nini nakuwa kwa hii dunia juu kama sina ichukudu siweze kuwa kabisa siweze kula déjà. Ce Tchoukoudou pour moi est une voiture, est un véhicule, c'est tout pour moi. C'est grâce à ce Tchoukoudou que je vis. Sans ce Tchoukoudou, je ne sais pas comment je peux vivre. Et ce qui m'a impressionné de plus, c'est que les Tchoukoudou transportent presque tout. Les ciments, les tôles, le bar de fer. Et quand vous voyez la personne qui manipule cet engin, il transpire. Voilà. Avec la sueur de son front, il mange. C'est comme dit la Bible, il faut travailler pour manger.
Comme on le dit si bien, il n'y a pas de ce métier, il n'y a que de sottes gens. À l'évidence, l'artiste rend hommage à cette catégorie de personnes que sont les portefaix, dont dépend directement ou indirectement une partie de la population nord-kivusienne. La statue de l'homme Tchoukoudou qui trône au centre de la ville de Goma a un tel succès qu'aujourd'hui des personnes viennent souvent le photographier pour ainsi immortaliser leur passage dans cette ville. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi.